le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Tout le monde ne peut pas être milliardaire. Tout le monde ne peut pas faire du business. Mais tout le monde aspire à une famille et à l'amour. Je suis Awa Imatata, épouse et mère d'une famille recomposée. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est celui de savoir, doit-on discuter la garde de ses enfants avec son ex-mari ou bien avec son ex-femme? Vous devez savoir que quand deux personnes se rencontrent, quand deux personnes se connaissent et quand deux personnes décident de se marier, ce n'est pas pour se séparer le lendemain. Je comprends souvent certaines personnes disent que si vous voyez que si vous avez vu que vous n'étiez pas prêt à faire des gosses, pourquoi faire des gosses? Si vous avez vu que vous avez vu que vous ne pouvez pas finir votre vie ensemble, pourquoi vous avez fait des gosses? Je vais vous dire dans cette vidéo que quand deux personnes décident de se marier, quand deux personnes décident d'être ensemble, de vivre ensemble, ce n'est pas avec l'intention de se séparer le lendemain. Il n'y a aucun couple qui se marie avec l'intention de se séparer le lendemain. Donc, ceux qui disent que si vous n'étiez pas prêt à faire des gosses, pourquoi vous avez fait des gosses? En faisant des gosses, en faisant des enfants, ce couple n'avait pas l'intention de se séparer le lendemain. Mais comme on dit on ne connaît jamais ce qui va se passer le lendemain. À cause de X ou Y raison, le couple s'est mis à se séparer. Ils ont vu que se séparer était la solution parce que dans certains cas, dans certaines situations, à un certain niveau, à une certaine étape dans un foyer, le divorce, la séparation est la solution. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. À un certain niveau de la vie, la séparation, le divorce est la solution au problème. Et maintenant, quand ce divorce arrive, comment gérer la garde des enfants? Si vous avez déjà des enfants, si vous avez eu à faire des enfants, comment gérer la garde de ces enfants? Et c'est ce que beaucoup de couples n'arrivent pas à le faire. Beaucoup de couples n'arrivent pas à gérer la garde des enfants après leur séparation et après leur divorce. Vous savez, ces enfants, ce sont des enfants que c'est vous qui avez fait. Ces enfants sont un lien pour vous. Vous êtes les parents de ces enfants. Quel qu'en soit ce qui se passe entre vous deux, vous pouvez vous séparer. Mais vous ne pouvez pas vous séparer de ces enfants. Qu'est-ce que j'arrivais à dire? Toi qui es le père de ces enfants, tu ne pourras jamais se séparer de ces enfants. Quand je parle de se séparer, ce n'est pas dire vivre, ce n'est pas le cas que peut-être vous ne restez pas ensemble. Non, vous pouvez ne pas rester ensemble, mais ça ne changera pas la nature que tu sois le père de ces enfants. Ça ne changera pas la nature que tu sois la mère de ces enfants. Quelle qu'en soit la personne qui garde les enfants, tu restes leur père et tu restes leur mère. Donc, dans le cas de divorce, dans le cas de séparation, comment gérer la garde des enfants? Il faut penser à mieux gérer la garde de ces enfants pour que ces enfants ne subissent pas de traumatisme, pour que votre séparation ne soit pas un traumatisme infini pour ces enfants. Donc, quand vous vous séparez de votre conjoint, de votre partenaire, votre priorité, votre première préoccupation doit être le futur de ces enfants, doit être le bien-être de ces enfants. Comment est-ce que nous devons faire pour que notre séparation n'affecte pas psychologiquement ces enfants? Parce que quand deux personnes qui ont vécu ensemble, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants se séparent et passent leur temps à faire de leur divorce un champ de bataille, passer devant des tribunaux, tirailler par-ci par-là, avancer des mauvaises paroles, peut-être quand ils se rencontrent, peut-être lors des procès, et tout ça à la présence des enfants. Cela donne aux enfants un effet psychologique néfaste que vous ne pouvez pas imaginer. Donc ce sont des blessures. Ce sont des blessures cicatrisées dans leur mémoire que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quand vous vous séparez,
Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir comme des personnes matures et pensez, qu'est-ce qu'on doit faire des enfants? Moi, dans cette vidéo, je vais parler à ces personnes, à ces parents qui ne se sont plus entendus et qui se sont séparés. Si vous voyez que ça ne va pas, si vous voyez déjà que ce n'est pas en train d'aller, que vous allez vous séparer, essayez de discuter. Discutez entre vous. Trouvez une solution à l'amiable entre vous. Vous pouvez demander qui va rester avec les enfants. Vous pouvez vous asseoir, vous discuter. Si vous avez eu à partager des bons moments, ça veut dire que vous pouvez toujours vous asseoir et discuter, même quand il y a des problèmes. Demandez-vous, asseyez-vous autour d'une table. Qui doit garder les enfants? Si le père décide de garder les enfants, la mère, la mère, laisse le père garder les enfants. Pourvu qu'il ait le moyen de le faire, pourvu qu'il soit en situation, en bonne situation de le faire, en situation adéquate à le faire. S'il est en bonne situation pour le faire, s'il est bien placé pour le faire, il ne faut pas discuter. Il faut le laisser garder les enfants. Après tout, ce sont aussi ses enfants. Et si toi, le père, si la mère dit c'est à moi de garder les enfants, et si tu vois que c'est la mère qui est en mesure de garder les enfants, et que les enfants seront stables chez la mère, il faut laisser la mère partir avec les enfants. Mais ici, là, je veux parler aux femmes qui se séparent de leur mari, qui prennent les enfants, ils partent et ils reviennent faire le chantage à leur mari pour s'occuper des enfants. Ou bien pour faire souffrir des enfants alors que vous n'avez pas la possibilité d'élever ces enfants. Toi, une femme qui est là, parmi vous là, il y a des femmes qui se séparent de leur mari, elles portent les enfants, elles partent. Pourtant, elle n'a aucune source de revenus. Pourtant, elle n'a rien qui peut lui permettre de s'occuper de ses enfants. Et elle va aller laisser les enfants dans la misère, dans la galère. Les enfants deviennent du n'importe quoi. Les enfants arrêtent même de partir à l'école. Les enfants sont mal nourris. Pourquoi vous faites ça? Si toi, une femme, tu te sépares de ton mari et que tu vois que tu n'as pas la possibilité de t'occuper de tes enfants, laisse les enfants à leur papa. Il faut laisser les enfants. Partir avec les enfants, ce n'est pas comme gagner une coupe du monde. L'essentiel n'est pas de partir avec les enfants. L'essentiel, c'est de pouvoir s'en occuper de ses enfants. Et c'est ce que plusieurs femmes ignorent. Donc, partir avec les enfants, ce n'est pas que tu as gagné. Tu n'as pas gagné parce que là devant, il va falloir t'occuper de ces enfants. Il va falloir payer leur scolarité. Parce que, disons-nous la vérité, quand plusieurs femmes portent les enfants pour partir, leur papa ignore complètement les enfants. Les papas ne veulent plus s'occuper. Ils disent, ok, comme tu t'es senti capable de partir avec eux, ok, il faut t'en occuper. Et c'est ce que 99% des hommes disent quand leurs femmes portent les enfants pour partir. Et quand toi, une femme, tu vois que tu n'as aucune source de revenus, tu portes les enfants, tu pars. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces enfants? À ce niveau, à ce stade, tu ne veux pas du bien de ces enfants. Laisse-moi te dire ça. À ce stade, tu ne veux pas du bien de ces enfants. Donc, porter ces enfants et partir, ce n'est pas vouloir de leur bien. Vouloir de leur bien, c'est t'en occuper d'eux. C'est en fait, de t'occuper de tous les besoins. Et si tu vois que tu n'es pas capable de le faire, il faut laisser la garde à leur père qui va s'en occuper. C'est la même chose pour le père. Si toi, un père, tu vois que tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Imaginons que tu es un père qui travaille, n'est-ce pas? Tu es un monsieur qui travaille, tu es occupé. Et que tu prends la garde de tes enfants, que tu ne peux pas t'en occuper d'eux. C'est mieux de laisser la mère partir avec les enfants. Mais laisse la mère partir avec les enfants et que vous soyez de bon accord. Et sois conscient que ta femme n'a pas de revenus. Leur maman, ton ex-femme, pardon. Ton ex-femme, leur maman n'a pas de revenus pour s'en occuper d'eux. Et quand toi, tu vas travailler, il faut donner, il faut t'occuper d'eux. C'est-à-dire, quand tu travailles, il faut donner de l'argent à leur maman pour s'en occuper d'eux. Là, vous serez stable avec vos enfants seront stables. Et si c'est la mère qui avait les enfants, il faut que le papa
viennent souvent regarder les enfants. Et si la mère a refait sa vie et que le papa ne peut pas venir regarder les enfants, il faut que vous preniez des dispositions pour que les enfants partent aussi rester chez le papa, les enfants partent aussi visiter leur papa, ou bien si vous avez changé de pays, il faut que le papa soit en contact, ou bien la maman, ça peut être vice-versa. Il faut que l'un des parents qui est avec les enfants soit en contact permanent avec eux, sauf si c'est ce dernier ou cette dernière qui ne le désire pas, qui ne le fait pas. Mais il ne faut pas que vous parents qui êtes avec les enfants, il ne faut pas que c'est vous qui soyez la cause pour laquelle l'autre parent n'est pas en contact avec ses enfants. Donc, quand vous vous séparez, quand il y a divorce, essayez de vous asseoir, essayez de parler à l'amiable, même si on dit toujours que ce n'est pas facile pendant ces moments. Même si ce n'est pas facile pendant ce moment, laissez la phase de colère passer et essayez de parler à propos de la garde de vos enfants. Une garde qui sera équitable et qui ne sera pas un traumatisme pour ces enfants. J'espère que cette vidéo a parlé à une personne. J'espère que cette vidéo a conseillé une personne. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos, afin de recevoir chaque vidéo que je vais poster. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.